La Guinée et la Zambie se neutralisent à Limbé, un but partout. Un résultat qui reflète la physionomie du match qui a été caractérisé par une adversité commune, même si l'on a pu observer une supériorité technique du Sili guinéen. Victor Kantabanuna ouvre la marque à la 58e minute avant que Spencer Sautu égalise pour les Tanzaniens au bout d'une détermination acharnée. C'est une satisfaction d'avoir un point parce que l'adversaire en face était très bon aussi. Il a mis un rythme de jeu, il a été physiquement présent et malgré tout on a produit aussi notre schéma, on a imposé, on a tenté des choses. Moi je crois que le partage de points a été normal. La Namibie n'ira pas plus loin dans ce CHAN. Elle s'incline 1-0 dans un match pourtant relevé et riche en occasions. Il leur aura manqué lucidité et finition devant la cage de Aïché Salomaluna. Ce match était à nous. On peut dire qu'on a joué notre adversaire, mais je ne sais pour quelle raison, nous n'avons pas pu réussir à concrétiser toutes ces occasions qui se sont présentées à nous. Côté Taifa Stars, l'espoir renaît enfin. Battus 2-0 lors de leur première sortie, ils avaient besoin d'une victoire pour se remettre le moral à bloc. C'est une grande motivation. La prochaine rencontre, c'est la dernière et nous avons besoin de ces 3 points pour passer à la phase suivante. Le suspense dans la poule D ira donc jusqu'au bout. Situation quasi inédite dans un championnat d'Afrique des Nations. Après 2 journées de poule, aucun pays qualifié pour les quarts de finale et seulement 2 équipes d'ores et déjà éliminées. Il s'agit de la Namibie et du Zimbabwe. Les Warriors ont scellé leur sort après la défaite 1-3 face au Burkina. En 6 éditions, c'est la première fois qu'on se retrouve dans ce genre de situation. On n'a pas de qualifiés simplement parce que les équipes se tiennent. Elles ont pratiquement le même talent, elles ont la même efficacité, elles ont les mêmes performances et elles ont la même vitesse d'exécution en ce qui concerne les matchs. Dans la poule B, suspense entier, 2 matchs nuls, un score identique et surtout une magnifique réalisation en fin de rencontre pour permettre à la République démocratique du Congo de garder la tête du peloton. La poule C est le tenant du titre marocain accroché par le Rwanda. Le Togo et l'Ouganda assurent le spectacle. Mais les éperviers locaux s'offrent une première victoire, 2-1. Quand on voit le Rwanda, quand on voit le Togo, le Niger, véritablement, il n'y a plus de grande différence entre les grandes nations de football du continent et les petites nations entre guillemets. Aujourd'hui, il va falloir cravacher dur pour gagner. Et c'est valable pour tout le monde. Enfin, la poule D, Zambien et Guinéen, 2-2, 1 but partout. Une seule réalisation tanzanienne élimine la Namibie de la compétition. La 3e journée s'annonce électrique. Il est l'une des plus grosses surprises de ce championnat d'Afrique des Nations Total 2020. Lui, c'est Franck Ondoa Edima, un nom à retenir. Ce jeune sociétaire d'Assifoot de Nyom, né le 3 novembre 2004 à Yaoundé, est le petit poussette de la tanière camerounaise et de la compétition. Âgé de 16 ans, il est le plus jeune joueur convoqué pour cette 6e édition du CHAN. Il a marqué ses empreintes lors du match amical qui opposait les Lions à l'APGS. Entré au stade dans le dernier quart d'heure, ce milieu de terrain avait usé de ses qualités techniques et tactiques pour inscrire un doublé et signer une passe décisive sur le 6e but de l'équipe de Maton Tungumpili. Être dans cette tanière, pour moi, c'est d'abord un privilège et une fierté. Car c'est vrai, je suis le plus petit et arrivé dans cette tanière avec mes grands frères qui m'ont bien accueilli et qui continuent à m'encourager en tant que le plus petit. Ils me donnent des conseils en me disant mon petit c'est bien, il faut aller de l'avant. Bon. Pour m'imposer sur le terrain, je ne pense qu'au foot. Je ne pense qu'à jouer, à m'amuser et c'est tout.
Décrit par son entraîneur comme une étoile montante, Franck Edima Ondoa est un footballeur passionné, déterminé et combatif. Pour ce championnat d'Afrique des Nations Total 2020, le jeune Franck espère marquer ses empreintes dans la tanière des Lions. Il aspire surtout à une carrière à la Iniesta qu'il affectionne particulièrement. Je rêve d'aller au Barça parce que c'est un grand corps qui se joue, qui apprend beaucoup et qui a beaucoup de trophées. Et par où beaucoup d'entre nos grands frères ils sont passés. Au moment où les Lions intermédiaires disputent la phase de poule de championnat d'Afrique des Nations Total 2020, Franck Edima caresse le doux rêve de soulever ce trophée afin d'ouvrir son compte en titre. Après plusieurs cas positifs de Covid-19 enregistrés durant le championnat, le gouvernement camerounais et la Fédération africaine de football redoublent de vigilance et mettent tout en œuvre pour bloquer la propagation du virus. Ainsi, parce qu'ils sont toujours près des joueurs et des équipes, les hommes de médias sont concrets de faire le test de Covid-19, ceci 48 heures avant chaque rencontre. C'est un peu le respect des conditions d'accès au stade qui reste l'équation tous les jours. Parce qu'avant chaque match ici, il faut faire des tests Covid pour montrer qu'on est négatif d'abord, montrer patte blanche. Et en plus de ça, il faut retirer des billets. Et après les billets, il y a des petits carnets qu'on vous donne pour avoir accès aux tribunes de presse, avoir accès à la salle des joueurs, avoir accès au terrain. C'est un peu toutes ces conditions un peu contraignantes dans ça que nous sommes actuellement. Mais bon, on comprend, c'est dû également à cette pandémie qui est aujourd'hui en train de vraiment nous mettre un peu mal à l'aise dans les compétitions, surtout au niveau du football. Ici, au poste de dépistage du palais polyvalent de sport de Yaoundé, stagiaires et docteurs sont à pied d'œuvre pour mettre à disposition toutes les informations, les tests et les résultats. Oui, nous sommes là pour enregistrer les patients. Et nous demandons le nom, le prénom, l'âge, le sexe et l'activité. Depuis le début de la CHAN, nous avons les volontaires du CHAN qui viennent sur le site pour se faire prélever avant les matchs. Nous avons les médias, nous avons également les journalistes qui viennent se faire prélever. En plus des volontaires du CHAN et de cette personne que j'ai citée, nous avons les voyageurs. Pour ce CHAN 2021, tout est mis en œuvre pour barrer la route au Covid-19. Et à côté du dépistage systématique, le respect des mesures barrières reste. C'est un jour de match de tous les enjeux dans le groupe B. Pour tous les joueurs, un seul mot à l'ordre du jour, remporter le prochain match pour un passeport direct au quart de finale. Au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, les léopards de la République démocratique du Congo seront aux prises avec le MENA du Niger dès 19h GMT. Leader du groupe B avec 4 points, les poulains de Florent Ibenge, forts de leur palmarès, tenteront d'engranger plus de points et de surcroît une qualification pour les quarts de finale. Mais avant, ils devront venir à bout du MENA du Niger qui jouera son va-tout pour rester dans la course. Petit poussé de ce groupe B, le Niger invaincu durant ses 2 précédentes sorties respectivement face à la Libye et au Congo compte rééditer l'exploit d'une qualification pour les quarts de finale comme ce fut le cas en 2011. En duplex au stade de la réunification de Douala, le Congo reçoit la Libye. Dernier du groupe B avec un seul point au compteur, les Diables Rouges tenteront d'arracher une victoire et une qualification au quart de finale. De son côté, la Libye, arrivée en phase finale du CHAN 2020 suite au forfait de la Tunisie, espère redorer son blason avec une qualification en quart de finale. Les Chevaliers de la Méditerranée, qui affichent 2 points au compteur, devront mouiller le maillot pour défendre leur titre de champion 2014.